Les jours se succèdent lors de ce mercato estival 2025 du PSG, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concret, mais des rumeurs concernant le mercato du PSG, bien entendu. Mais ça va être déjà le PSG qui sort d'une saison très très spéciale, très 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 vraiment spéciale. Et là, en plus, là, il y aura une saison avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va arriver en pleine saison comme ça, et plus la Coupe du Monde qui va arriver juste après la fin de saison. Donc ça va être vraiment là, tu auras vraiment un calendrier très chargé. Il faut vraiment que le PSG recrute. Pas forcément recruter pour recruter, ça j'ai bien compris, ça j'ai bien entendu, mais il faut quand même un effectif de qualité avec une assez profondeur de banc. Car on l'a vu, il n'y a pas d'équipe B dans ton effectif. Des joueurs comme Kanguini n'ont pas leur place dans cette équipe. Des joueurs comme Gonzalo Ramos n'ont pas leur place dans cette équipe. Gonzalo Ramos est nul, est nul. Il peut se tâter quand tout va bien, mais quand tout va mal, le mec il est invisible. C'est Casper le fantôme, le gars. Donc non, pour moi, je suis totalement contre. Si le PSG continue de faire ce qu'ils font, pour moi, le PSG va dans une très mauvaise direction. Et on va commencer par la ligne le gardien Donnarumma. Là, le pire scénario, c'est d'avoir Donnarumma et Chevalier. Déjà de virer Donnarumma, tout simplement. De remplacer Chevalier pour Donnarumma. C'est déjà le pire scénario. Mais si tu as les deux, ce sera encore pire. Enfin, ce sera pire aussi, dans le sens où ça arrangera personne. Ça rendra service à personne, ni à l'un ni à l'autre. Et non, ça c'est impossible. Et Donnarumma, pour moi, tu dois. D'accord, c'est la dernière année de son contrat et tout. Dans un an, il est libre. Mais fais tout pour le prolonger dans ce cas-là, parce que le mec, il veut rester. Et en plus, dans l'ensemble, tu vas être assez gagnant parce que Lille demande une grosse somme pour Chevalier. Et, ça va pas être seulement 40 millions d'euros, ça va pas être aussi simple que ça. Donc voilà, Lille se montre très gourmand concernant son gardien. Donc voilà, donc pour moi, la première chose à faire, c'est de garder Donnarumma. Et en défense, il faut que tu recrutes deux défenseurs centraux, voire trois défenseurs centraux même. Parce que oui, derrière Pacho, tu as Lucas Berrado et Lucas Hernandez qui n'ont pas le niveau. Donc derrière Pacho, c'est mort. Je ne peux pas compter sur les deux autres joueurs. À droite, Marquinhos. Mais Marquinhos peut être aligné en même temps que Zabarni. Donc il faut aussi un autre défenseur central droit. Donc c'est ça. Parce que des fois, tu peux jouer en défenseur central avec trois défenseurs et tout ça. Hakimi, s'il joue pas. Hakimi, voilà, donc il peut pas jouer tous les matchs. Pareil pour Mendes. Donc c'est pas non plus des robots. Il faut des joueurs, d'accord. C'est un peu ingrat pour le mec qui va venir. Il va pas jouer tous les matchs. Mais Moukielé, tu gardes Moukielé, pourquoi pas. Le mec, il peut jouer défenseur central droit et latéral droit. C'est un coup de Suisse. Pourquoi pas garder Moukielé? Parce que Moukielé veut rester au PSG, tout comme Renato Sanchez, car ils n'ont aucun prétendant et Moukielé vise un très gros challenge européen. Donc voilà pour Moukielé et Renato Sanchez. Moukielé qui a reçu des offres d'Arabie Saoudite et de Turquie. Donc voilà, donc pour moi, ça peut être une bonne idée de garder Moukielé. Pourquoi pas le garder? Franchement. Asensio, Aston Villa aimerait se faire prêter une nouvelle fois. Le joueur n'est pas d'accord avec Fenerbahçe, même si les discussions restent ouvertes. L'Espagnol n'entend pas faire de concessions salariales. Donc voilà, je poursuis ce que je disais. Avant de revenir sur Asensio, il faut que tu recrutes un milieu de terrain, c'est très important. Et d'accord, vous allez me dire latéral droite à Warren, Joao Neves et tout. Mais bon, Joao Neves, il va jouer en même temps milieu de terrain en défenseur central droit. Non, franchement, ça va être trop. Il faut un milieu de terrain aussi. Il faut un attaquant, voire deux attaquants. Bon, on a compris, hein, le numéro 9, c'est Dembélé. Donc voilà pour. Et Gonzalo Ramos, non, franchement, moi, je veux pas de ce mec nul. Et, mais bon, en même temps, tous les numéros 9 sont passés sous ton nez. Donc voilà, maintenant, pour les numéros 9 aussi. Donc. Voilà. Après, Aston Villa, donc pourquoi pas, s'ils veulent un prêt sec, pourquoi pas, et même le PSG qui prend en tout son salaire, tout, et qui diminue le prix sur le transfert de Morgan John Rogers, parce que c'est un attaquant polyvalent, donc pourquoi pas prendre Morgan Rogers aussi, donc tu peux diminuer le prix de son transfert en faisant un geste sympathique pour Aston Villa, donc ça peut être une idée. Jadon Sancho, le mec, d'accord, le PSG veut que des joueurs qui veulent venir au PSG. Jadon Sancho l'année dernière voulait venir au PSG, et le PSG ne voulait pas. Mais je trouve ça bête. Pourquoi le PSG? Franchement, il ferait pas de mal à cette équipe-là dans la rotation et tout ça. En plus, lui, il joue plus à droite qu'à gauche. Donc voilà, donc ça peut être très très bien pour l'attaque. Tu as aussi Rodrigo Mora qui peut jouer à droite. Magnès Akiou, je suis très très loin d'être fan de ce mec. Ça me dit rien. En plus, Monaco a des très grosses exigences 70 millions d'euros. Et je sens que Monaco va être très dur dans cette histoire, dans cette affaire. C'est quand même un nouveau crack qui est sorti de leur centre de formation, de leur équipe. Ils vont pas s'en séparer comme ça, hein. C'est ça, donc c'est pas pour le vendre à un prix. Voilà, je peux tout à fait le comprendre. Et pour moi, voilà, 70 millions d'euros à Cliouche, moi j'y vais pas dessus. Il y a plus intéressant. Tu as Rodrigo Mora, je préfère Rodrigo Mora, je préfère Morgan Rogers, je préfère Jadon Sancho. Et pourquoi pas Rodrigo aussi?
le PSG peut aussi se positionner sur Rodrigo. Pour moi, c'est mieux aujourd'hui d'avoir, par exemple, quitte à choisir entre Vinicius et Rodrigo. Voilà, je dis ça comme ça. Parce que Vinicius, son avenir est incertain au Real Madrid. Je préfère avoir Rodrigo que Vinicius. Parce que Rodrigo peut jouer sur les deux côtés, à gauche et à droite. Contrairement à Vinicius, où lui joue que sur l'aile gauche. Alors des offres aussi sont arrivées concernant Carlos Soler. Villarreal multiplie les initiatives pour tenter de recruter Carlos Soler, mais le club espagnol souhaite seulement après, donc Paris souhaite un transfert et c'est tout à fait normal aussi, maintenant ça suffit, le PSG veut dégraisser, mais bon, d'accord, il faut d'abord dégraisser avant de vendre, avant d'acheter, mais l'opération dégraissage peut durer jusqu'au dernier jour du mercato, donc il faut aussi recruter. C'est pas comme si tu n'avais pas de l'argent, tu as de l'argent. Donc voilà, donc Brighton vient d'apparaître dans les échanges. Et sinon, le PSG a proposé Matvei Safonov à Galatasaray. On ne sait pas, donc Tenas et Safonov peuvent quitter le PSG cet été avec le nouveau gardien Renato Marine. On ne sait pas, un gros chantier, franchement. Dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le mercato estival du PSG, c'est vraiment être un puceau du football. Il faut recruter. Et Galatasaray se montre très intéressé concernant Safonov, mais attend de voir s'il peut recruter Ederson. Bien sûr, je parle des Pro-Campos et tout ça. Aucun joueur n'a rien demandé à partir, donc voilà, donc ça c'est problématique aussi. Donc en ce qui concerne Gonzalo Ramos et Kanguinli, rien ne dit que l'un d'entre eux ou les deux, voire même les deux, vont quitter le PSG. Le club n'est pas vendeur de Kanguinli, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que bon, tu te fais de l'argent avec le marketing, voilà, avec le marketing et tout ça. Donc Gonzalo Ramos aussi, hein, voilà, j'ai dit concernant Gonzalo Ramos. Donc voilà pour moi, franchement, voilà pourquoi le PSG doit recruter, c'est très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Ciao. Une toute nouvelle information mercato est sortie concernant le PSG. Alors, le Real Madrid hésite pour Angelo Stiller. Le PSG reste à l'affût. C'était censé être le début d'une belle histoire entre Angelo Stiller et le Real Madrid. Mais selon plusieurs sources proches du dossier, le transfert pourrait finalement ne jamais voir le jour. En interne, la direction madrienne est divisée. Certains doutent du niveau du joueur de Stuttgart, jugé pas assez solide pour s'imposer dans l'effectif des Madrilènes. Un coup dur pour Angelo Stiller qui n'envisageait qu'un départ vers Madrid. Le milieu allemand de 23 ans avait déjà été approché l'hiver dernier par le PSG, très intéressé par son profil. Mais Stuttgart avait alors fermé la porte à un départ en janvier, refusant de se séparer de l'un de ses éléments clés en pleine saison. Alors, aujourd'hui, la situation a évolué. Le joueur souhaite quitter le VfB Stuttgart cet été et ne compte pas rester une saison de plus à Stuttgart. Donc, si le Real Madrid se retire définitivement du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge. Donc, le Paris Saint-Germain garde un œil très attentif sur la situation du joueur, prêt à dégainer en cas d'ouverture. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc affaire à suivre. Donc dans les prochaines semaines, alors que le mercato est encore loin d'avoir livré tous ses rebondissements, attention toutefois, d'autres grands clubs européens sont intéressés par le joueur allemand. Donc voilà pour Angelo Stiller au PSG. Ouais, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que le PSG se doit aussi de se renforcer au milieu de terrain, à tous les postes, hein, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. On connaît toujours pas l'avenir de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier. Le PSG a fait une offre de moins de 40 millions d'euros, mais Lille va refuser cette offre. Alors est-ce que le PSG fait exprès d'envoyer une offre de moins de 40 millions d'euros pour mettre la pression à Donnarumma pour qu'il prolonge? Ça peut être une solution aussi, mais bon, le PSG a quand même un accord avec le gardien français, donc Nasser carrément discute avec Lille et carrément en personne. Donc voilà, vu que Luis Campos est un bon à rien, c'est Nasser qui se charge de plusieurs dossiers, dont Lucas Chevalier. Donc voilà pour du peu de ce que je sais comme information, du peu qu'il y a. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.